Bonjour à tous. Alors, cette semaine, la thématique, c'est le deuil. Je ne sais pas si vous avez vu passer les articles cette semaine. J'en ai fait passer quelques-uns qui viennent de psychologue.net pour un petit peu vous expliquer ce qu'est le deuil, comment éventuellement accompagner quelqu'un qui est en deuil et quelles sont les différentes phases du deuil. Pourquoi ce thème? Parce que déjà, c'est un thème que malheureusement, je suis en plein dans ce thème-là. J'ai perdu ma petite fille il y a quelques mois et en fait j'ai aussi dans ma patientèle énormément de gens qui viennent me voir pour, euh, pour faire face au deuil et qui sont aussi dans des phases qu'on appelle de deuil blanc, c'est-à-dire qu'en fait la personne n'est pas encore partie mais elle est sur le point de s'en aller et donc la personne qui accompagne est déjà dans une phase de deuil et elle a besoin d'être assurée et besoin déjà d'anticiper, de commencer cette phase alors que la personne est toujours là, mais on sait qu'elle ne va pas rester longtemps. Après, j'ai aussi dans mon entourage, malheureusement en ce moment, beaucoup de gens qui perdent des personnes, qui font face au deuil, en plus dans une période qui n'est pas simple. Il faut dire que Noël, quand ça arrive à cette période-là, bon déjà quand ça arrive tout court, c'est très difficile, mais c'est une période qui accentue le manque encore plus, donc qui n'aide pas beaucoup. Voilà, bon, comment vous parler du deuil? En fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la tristesse. La tristesse, il faut l'accepter. La tristesse, elle fait partie du deuil. Et en fait, la tristesse, je sais qu'on est dans une société où il faut que ça aille vite, on ne veut pas souffrir longtemps, on veut que ça passe rapidement. Mais malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est quelque chose qu'il faut complètement accepter. Il faut accepter d'avoir des moments où vous avez besoin de vous retirer, des moments où vous avez besoin d'être seul, des moments où vous avez besoin de pleurer, des moments où vous avez besoin d'exprimer cette tristesse. Il ne faut pas la bloquer à l'intérieur de vous, il faut aller la sortir. C'est très important. Pour vivre une phase de deuil, alors quand on parle de phase de deuil, ça fait toujours un peu bizarre, parce qu'en fait on se dit le deuil et après on oublie la personne, mais non, pas du tout. C'est pas du tout ça le deuil. Le deuil, c'est vraiment une souffrance qui peut être physique aussi, parce qu'on peut avoir une sensation de vide très fort en nous. Ça peut faire mal au ventre, ça peut faire mal au cœur. C'est vraiment quelque chose qui fait mal physiquement aussi. Et puis petit à petit, la souffrance physique va s'en aller et la tristesse va s'apaiser. Elle ne va pas disparaître, mais elle va s'apaiser. C'est-à-dire que vous allez aller vers des phases où vous allez vous sentir mélancolique. Ça surgira sans prévenir, parce que tout d'un coup, vous penserez à la personne. Mais voilà, ce sera beaucoup plus... vous serez de nouveau dans la vie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, ce qui ne va pas dans la phase de deuil, c'est quand vous avez des émotions parasites. J'appelle ça des émotions parasites, c'est-à-dire quand vous avez de la colère, quand vous avez de la culpabilité. Ça, ce sont des émotions qui vont empêcher votre deuil de s'accomplir. Parce qu'elles vont prendre beaucoup de place et donc elles vont masquer la tristesse. Et il faut qu'il y ait que de la tristesse à un moment donné. Donc si vous avez ces émotions qui sont certainement légitimes, il faut les nettoyer. Donc il ne faut surtout pas hésiter à aller vous faire accompagner par un thérapeute, parce que dans ces cas-là, on va nettoyer en surface et on va aller vers la tristesse. Je sais que ça fait peur, parce qu'il y en a qui utilisent ces émotions aussi pour ne pas aller là-dedans. Mais si vous voulez vraiment apaiser les choses, il faut aller dans la tristesse. Et il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui aille masquer ça. Voilà. Donc pour ça, il faut travailler ces émotions parasites, entre guillemets. Je vous dis toujours que toutes les émotions sont bonnes. C'est le cas, mais elles sont là pas par hasard. Elles sont là peut-être par un mécanisme de défense aussi. Mais il faut aller nettoyer tout ça parce que il faut que vous soyez, entre guillemets, le plus... C'est pas facile ce que je vais vous dire, mais le plus serein dans votre deuil. Il n'y ait que la tristesse. Et là, vous allez vous apaiser tranquillement. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me contacter en message privé ou en commentaire. Si vous avez un témoignage qui peut faire avancer les gens, les aider aussi dans cette épreuve du deuil, il ne faut surtout pas hésiter à vous manifester aussi.
Et voilà, et puis bah écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter un très bon vendredi et un bon week-end. Au revoir.